Je viens vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est plus qu'un privilège pour moi que de représenter le Seigneur avec ce temps glorieux dans lequel aujourd'hui nous passons dans notre nation et nous n'avons pas besoin d'être distraits, mais plutôt d'être concentrés, de prêter attention à tout parce que l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous veillons aux messages, aux différents messages que le Seigneur nous a adressés de différentes manières. Et nous exhortons toute personne qui vit au Gabon de bien vouloir se préparer à voir Dieu rentrer en action, voir Dieu rentrer en action dans la puissance et dans la démonstration de sa grandeur. Et comme Dieu m'a toujours établi et choisi pour prédire et annoncer des choses à venir, je peux vous dire qu'il se passe des choses actuellement dans notre nation. Pas plus tard que hier, encore j'avais une vision des anges du Seigneur qui étaient en train de prendre position dans chaque province et les enfants de Dieu étaient en sécurité et en sûreté. Pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous prie de bien réfléchir là-dessus. Et si vous n'avez pas encore été baptisé dans les eaux au nom du Seigneur Jésus, je vous exhorte à le faire. Et si vous ne vous êtes pas encore repenti, je vous encourage à vous repentir, car il est plus tard que nous ne le pensons. Ne nous laissons pas distraire par tout ce qui est autour de nous, mais prêtons attention à la grâce de Dieu qui a traversé le ciel de notre nation comme une pluie bienfaisante qui nous annonce un temps glorieux. Alors éveille-toi Gabon, une aurore c'est vraiment levé et je souhaite que cette aurore qui s'est levée soit une aurore qui t'accordera, mon frère, ma sœur, ce dont tu as attendu depuis longtemps. Ce dont tu as attendu depuis longtemps parce que l'Éternel a annoncé ces jours glorieux que personne ne pouvait imaginer que ce serait maintenant que l'hymne national La Concorde verra son jour. Unis dans la concorde et la fraternité, chers frères et sœurs gabonais, soyons unis dans cette concorde, dans cette coïncidence des événements qui sont en train d'arriver. Éveille-toi, Gabonaise et Gabonais, une aurore s'est levée. Encourage l'ardeur qui vibre maintenant et qui nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, certainement. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et c'est le moment pour nous de nous féliciter les uns les autres dans la foi et dans l'harmonie parfaite. Éblouissant et fier, le jour sublime monte maintenant. Nous allons éblouir les autres, c'est le jour sublime qui monte pour chasser à jamais l'injustice et la honte. Et rejetant tout ce qui est honteux et toute injustice. Qu'il monte encore et calme nos alarmes. Que l'Éternel calme nos alarmes, nos impatiences. C'est le temps de récompense. Qu'il prône la vertu et repousse les armes préparées aussi vraies spirituellement que physiquement, que l'Éternel repousse cela au nom de Jésus. Unis dans la concorde et la fraternité. Soyons unis d'un amour fraternel, comme nous enseignent les Saintes Écritures. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre dans nos cœurs et nos âmes et dans notre ADN gabonais. C'est enfin notre sort vers la félicité. Ce n'est pas un autre temps, c'est notre temps. C'est notre visitation. Ne laissons pas passer cette visitation du Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant Jésus. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres qui sont partis, qui n'ont pas eu ce temps, qui n'ont pas vu ce temps,
arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres que nous sommes. Oui, nous avons prié et attendu l'Éternel, maintenant il est là. Maintenant il est là, disposons nos cœurs. Et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs. Chasse les sorciers et ces perfides trompeurs. Qui s'aimaient le poison, non pas qui s'aiment, mais qui s'aimaient le poison et qui répandaient la peur. Voyez-vous, quand l'horreur arrive, ça chasse cela, unis dans la concorde et la fraternité. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Éveille-toi mon frère, une aurore se lève. Éveille-toi ma soeur, une aurore se lève. Encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor. Que le Saint-Esprit nous aide à atteindre nos objectifs et le but pour lequel nous sommes placés ici sur cette terre gabonaise. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie, mon frère. Que les gens t'envient maintenant, mon frère, ma soeur. Que ce soit le temps où les gens t'envient. N'envie plus les autres, que ce soit l'inverse maintenant. Oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons. Oublions nos querelles, frères et sœurs. Laissons nos gloires, nos leaderships. Oublions nos querelles. Bâtissons ensemble l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Bâtissons cet édifice nouveau, unis dans la concorde et la fraternité. Dans la fraternité, quand nous pouvons nous entraider, aidons-nous réciproquement, sans rien attendre en retour. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Éveille-toi Gabon, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin. Nous avons attendu, mais c'est là, c'est la gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Des bords de l'océan, j'aime dire des bords de l'océan de Mayumba, au cœur de la forêt de Makongogno, de Mbigou, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine. Ah Seigneur, demeurons vigilants mon frère, ne nous laissons plus diviser autour de ce drapeau qui vers le nord nous mène. Maintenant, là, demeurons vigilants autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt, mon frère. Non plus comme une chanson, mais comme une révélation. Une révélation unie dans la concorde et la fraternité. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Éveille-toi, Gabon. Éveille-toi mon frère, éveille-toi ma soeur, où que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Suisse, que tu sois au Canada, que tu sois en Norvège, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Angleterre, peu importe où tu es, éveille-toi mon frère, éveille-toi ma soeur, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éveillez-vous, éveillez-vous, mettez-vous en prière, mettez-vous en prière. Ne dites pas, non, nous sommes fatigués de prier, nous pensons que les choses allaient bouger, mais depuis que les choses sont en train de se passer, nos espoirs sont en train de s'amenuiser, nous sommes impatients. Non, frères et sœurs, ce qui est en train d'arriver au Gabon, il n'y a personne pour arrêter ça. Il n'y a personne pour arrêter ça, je vous le certifie et je vous le dis au nom de Jésus. Ces choses m'ont été montrées au préalable. Ces choses m'ont été révélées au préalable. C'est pourquoi je prends le soin de dire que cette émission de Gabon Première de M. Total Bekale, Dieu parle-t-il encore? Dieu parle-t-il encore? Je réponds, M. Total Bekale, je réponds oui. Joseph dit oui. Gervais Régis Mabiala, maésien de Mayumba, dit oui, instrument de Dieu que je suis dans la modesté, la simplicité et esclave des esclaves de tous. Je dis oui, Dieu parle encore. Dieu parle encore. Comment j'aurais pu connaître ces choses? Comment j'aurais pu savoir ces choses? Comment j'aurais pu annoncer ces choses si ce n'était pas le divin, si ce n'était pas l'Éternel qui avait annoncé ces choses? Comment j'aurais pu rentrer dans le secret
de ce qui se passait si ce n'était pas l'Éternel. Oh mon frère, oh ma soeur, mon frère, ma soeur, à quelle heure sommes-nous au Gabon? À quel temps sommes-nous au Gabon? Nous sommes au temps de la visitation. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, est en train de visiter chaque maison, chaque famille, entrer dans les temps de prière, entrer dans les temps de méditation de la parole, entrer dans les temps de visitation. Visitez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. C'est le temps, mon frère, ma soeur. Je m'adresse à tous ceux qui sont Gabonais et Gabonais, à l'étranger, hors du pays, à la diaspora. Frères et sœurs, c'est le temps de la visitation. Personne ne pourra arrêter ce qui est en train de se passer. Alors, les choses ont été annoncées par l'Éternel et j'ai eu alors le privilège de garder ça jusqu'à ce que nous ayons au moins 7 mois passés. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons dire maintenant, il est temps de mettre en lumière ces prophéties de l'Éternel, comme le dit Ésaïe 44. Je vais vous prendre cette écriture. Que Dieu vous bénisse. C'est enfin notre soir vers la félicité. Bien. Je disais tout à l'heure que nous continuons la deuxième vidéo pour parler des choses qui se sont produites, plus précisément dans la nuit du 29 août au 30 août 2023, au sujet de la libération de notre nation gabonaise et de la manière dont les choses se sont passées et comment les choses se sont passées. Le Gabon étant un pays chrétien, un pays qui croit en Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, peut-il faire quelque chose au Gabon sans prédire, sans annoncer, sans en parler? Nous avons répondu à M. Toutal Bekale dans son émission par ces vidéos que nous postons et nous répondons à la population gabonaise entière, de là où elle est, dans la diaspora et sur le territoire national gabonais et à l'étranger partout ailleurs. Nous leur disons non, Dieu ne peut pas faire des choses sans les annoncer au préalable. J'ai entendu, il y a dans l'émission Dieu en question, qui disait que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et l'autre disait aussi que lorsque l'Éternel doit faire quelque chose, il parle. Et oui, effectivement, les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 août 2023 ont d'abord été prédits un événement. Ces événements ont été prédits et annoncés à l'avance par l'Éternel. Mais ces prophéties aussi ont été prédites et annoncées, parce que ce sont des visions et des prophéties, des paroles de connaissance et de sagesse qui prédisent l'avenir et qui disent avec détail parfait. D'ailleurs, dans l'une des vidéos, nous voyons la personne prêcher le 17 août 2023 et dire que la délivrance et la restauration du Gabon allait se faire dans les semaines, pas dans les mois, les semaines. Les vidéos sont vérifiables dans le compte YouTube de Gervais Régis Mabiala. Alors, nous comprenons que Dieu savait ce qui allait se passer et il a annoncé parfaitement pour que, quand l'accomplissement viendra, nous puissions en parler, discuter et demander à l'Éternel, mais qu'attends-tu du peuple gabonais? Qu'attends-tu du peuple gabonais? Tu es venu nous délivrer comme Israël, tu as délivré Israël de l'Égypte pour les conduire à la terre promise. Mais qu'attends-tu d'Israël? Que doivent-ils faire? Doivent-ils adorer comme en Égypte les idoles? Croire en plusieurs dieux?
et à la nature et à la création, comme les Égyptiens croyaient à tout ce qui existait, au soleil, à la lune? Doivent-ils adorer les rats, les souris, les faucons, les aigles? Doivent-ils adorer la création au lieu du Créateur, où il faut chercher à connaître qui est l'Éternel? Donc, je fais ma sortie ici pour apporter ma modeste contribution à mon peuple, à ma nation, ayant été choisi par Dieu pour voir ces événements, les annoncer, les prédire. Alors, ici, je viens de mettre tout à l'heure devant vous, Dieu prédit toujours et annonce les événements. Ésaïe 44, à son verset 24, il est écrit. Nous lisons ensemble. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, c'est-à-dire celui qui te rachète. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète, comme le Gabon. Jésus a été le Rédempteur. Il est venu racheter le Gabon, ramener le Gabon de la condition déchue, là où elle était, à une délivrance, disons comme ça, à un épanouissement. Et encore là, je le réitère, c'est une délivrance économique, financière et matérielle. Nous ne sommes pas encore arrivés au point d'être délivrés spirituellement. Et ça, ce n'est pas l'armée qui le fera. C'est Dieu qui le fera et c'est pourquoi nous enseignons l'hymne national. Donc, il dit, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Peuple gabonais, l'Éternel fait toutes choses. Donc, les choses qui se sont accomplies, c'est lui qui les a faites. Seul, j'ai déployé les cieux. De là, il jette d'un revers de main toutes les fabrications des dieux que nous pouvons nous faire. Il dit qu'il est le seul qui a déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Il dit, à son verset 25, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Alors, pourquoi l'Éternel parle-t-il des prophètes de mensonges? C'est parce qu'il y a des personnes qui viennent toujours, après que les choses se sont accomplies, ils viennent dire qu'ils avaient dit ceci, mais sans donner des preuves de cela. Ou ils profitent des occasions et des périodes. Ils disent, voici ce que je vais dire. Non, un prophète voit avant que ces choses n'arrivent, ce qui doit arriver, et il prédit à l'avance. Et le plus souvent, Dieu peut ne pas prendre un prophète. Il peut prendre quelqu'un du milieu du peuple qui a été consacré à lui, qui a trouvé grâce à ses yeux, et il lui montre les choses qui vont s'accomplir. Et celui-ci n'a pas le droit de se glorifier en quoi que ce soit. Il est juste un vase parmi des vases qui a été choisi par Dieu pour un but bien précis. Donc, Dieu dit, j'anéantis. C'est pourquoi vous allez suivre l'une des vidéos où j'avais anéanti le signe, où l'Éternel, avait anéanti le signe d'un prophète de mensonge ivoirien appelé Élie Chama. Quand la période d'Esther miracle avait sombré, et j'avais fait une sortie suite à cela, et de là j'avais expliqué pourquoi la tragédie d'Esther miracle était la délivrance du Gabon. Et pourquoi l'Esprit va dire ainsi par l'Éternel, le temps de la délivrance du Gabon était arrivé. Donc, vous voyez que tant de choses ont été sémées, dites et déclarées par un ainsi dit le Seigneur, avec précision. Des périodes et des temps ont été fixés, que 2023, c'était une année dans laquelle l'Éternel avait promis de délivrer son peuple. Et l'Éternel va jusqu'à aller dire que celui qui viendra apporter la délivrance de ce peuple, ce serait alors un homme qui aura un complet militaire. Un jour nouveau allait arriver. Et c'est un homme en complet militaire qui allait saisir un jeune garçon qui devait enseigner ce que signifie un jour nouveau, c'est-à-dire l'hymne national. Ces choses ont été enseignées et apportées comme vision depuis le mois de mars. Donc, Dieu ne peut pas confirmer les signes des prophètes de mensonges. Mais il confirme ce qu'il donne à ses vrais oints, à ses vrais serviteurs.
Et je sais que Dieu a au Gabon des vrais vases et des vrais serviteurs et des servantes dans le cadre de prières, d'intercession. Et je proclame l'essentiel des devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie, leur connaissance soi-disant. Verset 26. Regardez comment Dieu est exceptionnel avec ceux qui viennent de sa part. Isaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Donc, si quelqu'un vient dire, ainsi dit le Seigneur, cette année-ci, il y aura de la délivrance. Ainsi dit le Seigneur, dans les semaines qui vont suivre, pas dans les mois, mais dans les semaines qui vont suivre, il y aura de la restauration. La restauration, l'esprit de restauration va s'établir. Et nous sommes au terme de la restauration. Et nous sommes avec le comité de restauration. Ne me dites pas qu'il ne faut pas en parler. Parce que l'Éternel dit qu'il confirme cela. Bon, vous comprenez que, comme je le disais dans la première vidéo, c'est de bonne guerre de rappeler ce que l'Éternel a dit. Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc, quand quelqu'un vient, il peut être une tierce personne, un serviteur parmi les serviteurs. Cela ne fait pas de lui le prophète de la nation. Cela ne fait pas de lui, le messager de la nation. Cela ne fait pas de lui le leader de la nation. Non. Il est un vase parmi des vases, un serviteur parmi des serviteurs. C'est pourquoi il dit que j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Vous voyez que Dieu doit accomplir ce que prédisent. Quand quelqu'un dit, voici ce qui va arriver, et que la chose arrive, c'est que cet instrument vient du Dieu d'Ésaïe, le prophète. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai les ruines. Verset 6, Isaïe 44. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, hors moi, il n'y a point de Dieu. Isaïe 44, verset 7. Écoutez maintenant ce que Dieu dit, je l'ai mis en rouge. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. S'il vous plaît, c'est là, juste là devant vous. Je bouge ma souris, c'est là. Regardez là. Il dit qu'il y a comme moi. Attendez, je vais changer la couleur. Je vais mettre ça en vert. Comme ça, vous verrez plus clair. Voilà. Il dit qu'il y a comme moi fait des prédictions. Or, Dieu n'est pas sur la terre pour prédire, faire des prédictions. Mais il utilise des vases, des tierces personnes qui rentrent dans le domaine de l'invisible pour recueillir ce que l'Éternel va dire, va faire, ou se prépare à faire. C'est pourquoi il dit qu'il y a comme moi. Donnez-moi le nom de ce Dieu. Ici, moi, je parle du Dieu des Hébreux. L'Éternel des armées, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, Yeshua Hamashiach. Je précise. Si quelqu'un peut venir faire une vidéo contradictoire, qu'il prouve, qu'il mette des preuves de ce qu'il a dit, de ce qu'il a annoncé au sujet de ce qui devait arriver dans cette nation où il a parlé au nom de son Dieu. Mais s'il n'y a pas alors des personnes qui peuvent s'élever dans cette nation pour contredire ce que l'Éternel a dit par son esclave Joseph, reconnaissez en ceci, c'est que cet enfant de Joseph est réellement un instrument de Dieu parmi des simples et des pauvres personnes ramassées dans la poubelle de ce monde, lavées par la grâce et le sang du Seigneur Jésus. Et en cela, je tiens à rappeler que si vous n'avez aucune preuve et vous ne pouvez pas prouver vos déclarations et vos prédictions et que vous ne pouvez pas les poster, je les attendrai. Parce que moi, je vais vous poster des prédictions et des prédications qui ont été faites avant que les événements n'arrivent. L'Éternel est allé jusqu'à expliquer la tragédie d'Esther miracle. Il est allé jusqu'à décoder l'armoirie de l'hymne, l'armoirie de la nation gabonaise. Donc, l'Éternel est allé très loin
jusqu'à dire que c'est un homme au complet militaire qui allait venir, qui devait être utilisé avec un jeune homme, selon la vision. Je parle bien du mois de mars. Et ce jeune homme venait de rentrer d'Abidjan, où l'Éternel l'avait utilisé puissamment. Comme disait le Seigneur Jésus, si vous ne croyez pas aux paroles, mais croyez aux œuvres, parce que les prédictions qui ont été faites sont sur YouTube. N'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. C'est pourquoi j'ai attendu des mois pour que chacun essaye d'emmener ses preuves avec précision et détail. Je dis bien précision et détail. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Voyez-vous, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Or, ce qui est arrivé au Gabon, qui a annoncé cela, c'est l'Éternel Jésus-Christ. Maintenant, à celui qui voudra me dire que l'Éternel n'est pas Jésus-Christ, amène-moi le nom de ton Dieu et donne-moi les prédictions de ton Dieu et amenez-les ici, sur YouTube. Là, nous sommes comme au temps d'Élie, avec les 400 prophètes de Baal. Les 400 prophètes de Baal croyaient à Baal. Mais en même temps, ils croyaient au Dieu Elohim. Ils avaient un mélange de religion, de croyances déroutées. Or, quand Élie est venu, Élie a dû rétablir l'autel de l'Éternel pour dire et démontrer qu'un seul est le Dieu de la création. Il a prouvé cela. Moi, je vous amène des preuves. Pas pour venir faire des débats avec X ou Y. Ce n'est pas l'objet de cela. L'objet de ces deux vidéos, c'est de prouver que si l'Éternel, et il l'a fait, parce qu'au conditionnel, c'est si les choses ne s'étaient pas accomplies. Mais maintenant, elles se sont accomplies. Comme l'Éternel a accompli ce qu'il avait annoncé, l'avenir qui devait se faire, s'accomplir, qu'avons-nous encore à faire? Y a-t-il besoin de preuves? Isaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Peuple gabonais, mon frère, ma soeur, toi qui crois au Seigneur et au Sauveur Jésus-Christ, toi qui crois au Dieu unique et véritable, l'Éternel des armées, Mabiala Gervais Régis, communément appelé Joseph, l'élu des prisonniers, je viens te dire que l'hymne national est une révélation. Peuple gabonais, tu es condamné à me croire. Quand je dis tu es condamné, c'est parce que les prédictions qui ont été faites par l'Éternel, les choses qui ont annoncé ce qui allait arriver avant qu'elles n'arrivent, sont sous nos yeux maintenant. Ça fait 7 mois passés, d'août à aujourd'hui. Alors je dis, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Voyez-vous? Ésaïe 44, verset 8. Pourquoi Dieu insiste-t-il? Pourquoi Dieu l'Éternel insiste-t-il de nous dire qu'il est celui qui annonce et qui déclare? Si ce n'est pas pour qu'on se rappelle qu'il aura toujours des témoins. C'est pourquoi il dit, vous êtes mes témoins. Et dans l'émission de Monsieur Total Bécalé, il y a un qui a dit que l'Éternel ne manque jamais de témoins. Oui, effectivement. Dieu, s'il doit ramasser quelqu'un à la poubelle, il ramassera quelqu'un à la poubelle pour parler au travers lui. Au travers de l'émission de M. Total Bécalé, il y a un qui a dit que l'Éternel a même parlé par la bouche de l'âne à Balaam, le prophète de l'Éternel autrefois, mais qui fut corrompu à cause des honneurs et de la gloire et des richesses et de l'argent que le roi Balak lui proposait. Mais je vous en prie,
Tout le monde ne peut pas être corrompu. Sinon, par comment l'Éternel va-t-il annoncer et prédire les choses qui doivent arriver dans une nation qui est croyante en lui? De là, je viens interpeller mes frères, à ceux qui sont ministres de l'Évangile. N'allez pas corrompre les dons que Dieu vous donne. Ne le faites pas pour rien du monde. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Et moi, je pose la question aux animistes. Je pose la question à ceux qui font des débats là-dessus. Y a-t-il un autre Dieu que Dieu? Si vous en avez, je vous en prie, j'attends les vidéos sur YouTube. Que quelqu'un m'amène les prédictions. Et comme YouTube retrace, il y a une traçabilité des dates des vidéos, emmenez-moi la vidéo avec la date avant les événements du 30 août. Dites-moi ce qui avait été prédit dans cette année-là. C'est-à-dire en 2023, dites-moi ce qui avait été prédit. Annoncez-moi l'avenir, déclarez-moi ce qui avait été annoncé et montrez-moi où l'Éternel est venu confirmer ça. Vous voyez pourquoi je vous dis que vous êtes condamnés à croire que ce que j'ai reçu de l'Éternel comme révélation de l'hymne national n'est qu'une vérité absolue. Et que le peuple gabonais doit rentrer dans sa destinée prophétique. Arrêtons d'être charlantisés. Arrêtons d'être embrouillés dans des religions où Dieu ne se retrouve pas. Arrêtez. Arrêtez d'être maraboutés et ngangaïsés. Arrêtez, peuple gabonais. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Dans le Witi, dans le Ndjobi, dans les Bilombo, dans les Misoko, dans nos traditions ancestrales. Le pouvoir se cache derrière des objets. Qu'est-ce qu'on utilise? N'est-ce pas des idoles? Comment pouvez-vous vous représenter Dieu, un Dieu si puissant, dans un objet de bois, qu'avec le même bois, vous pouvez aller chauffer de l'eau? Si c'est le koumé que tu as découpé pour fabriquer ton idole, mais avec le reste de ce bois, tu prépares. Comment peux-tu faire de ton Dieu, un bois ton Dieu, alors qu'avec le même bois, tu peux te chauffer? Avec le même bois, tu peux faire ta pirogue. Dieu n'est pas un objet. Dieu est l'Éternel, le Tout-Puissant, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas été créé, mais qui a tout engendré, qui a tout créé, qui a tout fait par sa puissance et par son omnipotence. Ceux qui fabriquent les idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Afin qu'elles soient dans la confusion. Voilà pourquoi le peuple est confus. Voilà pourquoi les églises sont confuses. Parce que les pasteurs sont devenus des idoles dans les cœurs des gens. Les marabouts sont devenus des idoles dans les cœurs des gens. Les prophètes sont devenus des idoles dans les cœurs des gens. Les évangélistes, les apôtres sont devenus des idoles. Faites sortir les idoles. Jésus veut rentrer dans nos cœurs. Ésaïe 43, verset 9. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Dieu convoque la terre, il convoque les hommes. Il dit, dites-moi, qui d'entre vous, qui d'entre eux a annoncé ces choses? Tu me diras quoi? Que Dieu est orgueilleux? Tu me diras quoi? Que Dieu veut montrer quoi? Qu'il est celui qui connaît tout? Non! Dieu veut montrer qu'il est l'Éternel, le seul et unique qui annonce des choses et qui les accomplit. Il dit, qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait attendre les premières prédictions? Écoute ça maintenant, qu'ils produisent leurs témoins. Je te souligne ça en bleu. Moi, je suis témoin de l'Éternel. Là, maintenant, je viens, je sors de mon silence et je viens vous dire, voici. On fait quoi de ça? Ces choses-là qui ont été prédites là, on fait quoi de ça? Je vais vous les poster tout à l'heure. On fait quoi de ça, mon frère, ma soeur? Que je me taise?
que je n'en parle pas, de peur que les pasteurs me critiquent, de peur que le peuple gabonais écrive des messages non-sens. Il dit, et les peuples se réunissent, qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils établissent leurs droits. Oui, mon ami, quand tu as prédit des choses, tu as le droit de parler. Écoute ça, je vais te souligner ça en vert. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Tu comprends ça? J'ai dit, et établissent, attends, je vais relire ça, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils établissent leurs droits. Et qu'on dise, c'est là. Tu vois ça? Il dit, qui ont annoncé les premières prédictions, qui produisent leurs témoins et qu'ils établissent leurs droits. Et qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai que ces choses avaient été annoncées. C'est vrai, voici les preuves. C'est vrai que ces choses avaient été vues par une tierce personne, par un insignifiant, un pécheur parmi des pécheurs. Tout ceci pour amener l'Éternel au peuple gabonais. Vous dites, peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, un jour nouveau est arrivé. Un jour nouveau est arrivé. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Je te souligne ça. En vert. En vert. C'est là. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez et que vous croyez que c'est moi. Donc, pourquoi Dieu envoie-t-il son serviteur pour parler? C'est pour que vous croyiez en son serviteur? Non. En qui? En celui qui a envoyé son serviteur. De là où Jésus-Christ pouvait dire, ce n'est pas moi que vous croyez, mais c'est en Dieu, l'Éternel, qui m'a envoyé que vous croyez. Jean chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'il croie en celui que, c'est qu'il croie en Dieu, en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vais relire ça. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. S'il vous plaît, vous qui parlez du bouti là, vous qui dites que Jésus a été formé dans le ventre de Marie, mais je suis désolé, allez-y relire la Bible. Par manque de connaissance, approchez-vous des oins de l'Éternel qui ont connaissance. Arrêtez de vous faire essuyer de la honte pour rien du tout. Il dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point, peuple gabonais. Je te dis au nom puissant et redoutable de Jésus qui m'a envoyé, qui a prédit ces événements. En dehors du Dieu des Hébreux, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors du Dieu des Juifs, il n'y a point d'autre Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est moi. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est pourquoi c'est lui qui apporte le salut. C'est pourquoi nous appelons ce coup d'État appelé dans d'autres nations, nous l'avons appelé coup de salut, coup de sauvetage. Cela ne fait pas du général Oligui le sauveur. Nous savons que le sauveur, c'est bien écrit, c'est moi qui suis l'Éternel. Hein? Or, moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe 43, verset 11. Verset 12 maintenant. C'est moi qui ai annoncé. Regardez comment il le répète dans plusieurs versets. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Mon frère, je vais m'arrêter là et je vais vous poster ces prédictions, ces choses qui ont été dites à l'avance. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai à qui s'y opposera. Qui peut s'opposer à ce que je viens de dire? Si quelqu'un peut produire des témoins, je vous attends. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, je vous donne les preuves de prédiction des choses qui ont été annoncées à l'avance. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
dans le même sens, mais tout en vous disant ceci. Un jour nouveau est arrivé sur notre nation. Il y a 3 à 4 jours, j'avais l'insomnie jusqu'à 1h du matin, 2h. Et je priais le Seigneur parce que sa présence remplissait la chambre. Visiblement, je pouvais la voir. Et je me demandais, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors je parlais. Et je parlais, et je parlais. Et c'est quand il va me dire, dans un rêve, dans une vision nocturne, la nuit, non, c'était le matin, entre 6h et 7h, qu'un jour nouveau, cela avait été écrit au tableau, c'était un tableau noir. J'ai vu une personne écrire au tableau, il a écrit 1, et après il a mis l'autre lettre. Et j'ai vu une personne un peu grande de taille, avec une autorité, et qui avait comme un complet militaire. Aller vers la personne, il a tapé par l'épaule, il a fait redescendre de l'estrade. La personne s'apprêtait à prêcher aux personnes qui allaient écouter la parole. Il a pris la personne, il a fait descendre de l'estrade, c'était un peu élevé, il a fait descendre de l'estrade, il a amené peut-être à 10 mètres ou 15 mètres, il a fait regarder le tableau. Il a dit, regarde le tableau. Il dit, va écrire ceci. Un jour nouveau est arrivé. C'est ce que tu cherchais. Effectivement, c'est comme si j'étais dans la pensée de cette personne, dans cette vision. La personne, quand il a écrit 1, et après je ne sais plus s'il a écrit l'autre. En fait, c'est comme si c'était mélangé maintenant avec le 1, le ça, le A, et l'auditoire ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il voulait écrire? Alors le monsieur est arrivé, il a emmené par l'épaule, il a fait descendre. Il dit, regarde ce qu'il fallait écrire, repart. La personne est repartie, et elle a effacé, et la personne a écrit. Un jour nouveau est arrivé sur notre nation. En fait, c'était un jour nouveau est arrivé. C'est moi qui complète sur notre nation. Un jour nouveau est arrivé. Bien. Un jour nouveau est arrivé sur l'Église. Un jour nouveau signifie quelque chose de nouveau va se faire. C'est-à-dire Dieu va rentrer en action. Dieu va rentrer en scène. Dieu va se manifester. Je ne veux pas, si je rentre dans le message de l'armoirie, ça risque de nous prendre du temps. Tu as ça prêt? Vas-y. Alors, peuple gabonais, vous avez cette vidéo que j'ai sélectionnée parmi des centaines, parmi des centaines. Celle-ci, c'est celle dans laquelle je répondais à Élie Chama, le prophète ivoirien, pendant la crise d'Esther Miracle, qui avait dit que un malheur s'annonçait au Gabon et que la nation gabonaise allait baigner dans le sang, disait-il. Il disait qu'il voyait le sang. Donc moi j'avais répondu là-dessus, je n'ai pas laissé la bouche fermée et je pense que j'étais le seul pasteur gabonais qui avait répondu à ce faux prophète ivoirien. Ce faux prophète ivoirien qui est, au lieu d'être prophète, il est en fait activiste. Voilà, et qui fonde à la politique. Donc je l'avais répondu pour dire qu'un prophète n'attend pas des signes, mais il prédit des signes. Or lui, dans sa vidéo, il disait qu'il attendait un signe pour dire ce qui va arriver. J'ai dit c'est faux. Un prophète prédit des signes et ce sont les signes qu'il prédit par lesquels nous pouvons connaître. Ce sont des paroles qu'il donne par lesquelles nous pouvons savoir si oui ou non ce qu'il avait dit est vrai. Donc vous venez de voir la vidéo où le Seigneur, c'était au mois de mars, où le Seigneur avait montré ce jeune garçon qui s'apprêtait à enseigner quelque chose. Dans son esprit, tout était perdu et confus. Et c'était un militaire élancé, corpulent, en complet militaire, cet homme qui va lui faire descendre de l'estrade. Et aujourd'hui, vous n'avez plus à vous poser la question. Qui est cet homme qui va révéler à ce jeune homme le jour nouveau qui devait arriver sur notre nation gabonaise? Ça, c'est une partie de la vision. Donc, le général Oligui, aujourd'hui, il est là. Mais maintenant, l'autre question, la réponse qu'il faut qu'on cherche, il est déjà la réponse, c'est le militaire en question qui tient l'épaule gauche du jeune homme, selon la vision. Ça, nous sommes au mois de mars. Mais maintenant, l'autre partie, c'est où est le jeune homme qui doit enseigner le jour nouveau en question. C'est la seconde partie. Je reviens d'abord vous montrer comment d'autres choses ont été annoncées. Que Dieu vous bénisse. Le temps est court. Comme ça, vous viendrez m'annoncer des mensonges. Daniel 2, à partir du verset 9. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe
la même sentence vous enveloppera. Tous, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Toi, tu attendais qu'il y ait ce drame pour venir nous donner le message. Tu attendais non seulement ainsi, mais tu attendais un message tout fabriqué derrière lequel Ping sera président. Et tu blagues ou quoi? C'est un rêve que tu as fait. C'est un rêve en noir et blanc. Il ne va jamais s'accomplir. C'est Dieu qui décide. Et celui que tu as promis la mort là, que tu as prédit la mort là, je prie l'Éternel que cette mort ne retrouve pas ta propre famille. Parce que la loi de cause a effet fait que quand on ment, le mensonge qui sort, on le consomme après. On le consomme après. Tout ce qu'un homme a sémé, il le moissonne. Et tu vas moissonner tes prophéties mensongères, truffées d'inspiration d'activistes ivoiriens. Ne viens plus jamais dire quoi que ce soit contre cette nation. Sinon, je ferai une sortie en communauté. Elishama, je m'adresserai à toi. Donc, peuple gabonais, je suis Joseph, l'aumônier principal de toutes les prisons, car c'est le travail que j'ai à faire, et l'aumônier international, pasteur des églises, du réveil, du message, le temps de la femme. J'ai pour mentor William Marion Branham. Je ne suis ni branhamiste, ni branhamisé. Mais je crois dans un prophète. Et je vais vous dire pourquoi je crois que ce qui est arrivé là, mais va arriver. Ça, c'est la seconde partie de ma vidéo maintenant. Shalom à tous et bonsoir. Bienvenue dans ce message envoyé d'abord au prophète Elishama. Et j'envoie ce message à la nation. Je viens faire ma prière d'abord pour le peuple. Souviens-toi des personnes qui ont perdu des proches dans cette tragédie de ce bateau qui a coulé et qui a enlevé des vies à plusieurs personnes. Comme cela est dit, dans une union, dans un travail, les choses sont arrivées, mais maintenant il faut de la justice. Il faut que chacun réponde devant la justice, devant la loi, sans faiblir en aucun cas dans ce qui sera la responsabilité de chacun dans ce qui s'est passé, Seigneur Jésus. Fortifie les familles, bénis les familles, remplis les familles, Seigneur, ô Dieu de ton esprit. Tu es le puissant consolateur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, je suis Joseph, votre esclave et serviteur. J'aimerais dire au peuple gabonais, vous faites des vidéos et des films pour répondre ou parfois pour dire du mal de votre propre nation et votre propre peuple, qui a en soi une prophétie biblique d'un réveil qui doit impacter le monde. Et vous oubliez même que vous êtes concerné par les prophéties de Dieu. Quelqu'un vient d'ailleurs, il argumente sur ce qu'il a compensé dans son esprit et il vient et c'est suivi par des milliers de personnes sans que quelqu'un ne lui porte correction. Je l'ai fait, pas pour montrer que je suis le plus sage et le plus intelligent au Gabon, mais juste pour dire à ceux qui Elishama, il y a un Joseph au Gabon et on ne touche pas ma nation. On ne touche pas ma nation. Vous avez appris le drame qui est arrivé il y a 2 semaines maintenant. Combien de personnes ont été enlevées de leurs proches, de leur famille, juste parce qu'ils avaient décidé de prendre un bateau qui d'ailleurs, au mois de janvier, il va frapper l'Égypte tant qu'Israël est encore en Égypte. Ils doivent aller d'abord à Goshen. Dieu ne peut pas frapper Babylone tant qu'Israël n'est pas sorti 70 ans plus tard. C'est après qu'il va frapper. Derrière la mort,
comme celle de Moïse, quand il est né, plusieurs enfants sont morts. Est-ce que ça présageait que les Juifs allaient mourir? Non! La mort de certaines personnes n'est pas forcément le signe que Dieu va frapper. Non, plutôt, si nous rentrons bien dans les prophéties, c'est un signe de la Géoula, en hébreu, en français, de la délivrance. Peuple gabonais, ta délivrance est arrivée. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau est arrivé. C'est ainsi dit le Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit avec vous. Qu'il veille sur notre nation. Qu'il bénisse notre nation. Qu'il accomplisse son œuvre inouïe. Que nous attendons depuis longtemps. Que ce réveil-là, avec toutes ces personnes qui sont parties, les cris, les pleurs, les chants, des louanges, des adorations, qui sont montés jusqu'à Dieu, depuis le port molle, ça va changer quelque chose. Croyez en vous, peuple gabonais. Ne laissez personne vous dire des choses qui viennent d'ailleurs, vous maudire votre nation. Jésus-Christ est vivant, Dieu est réel. Il va accomplir sa volonté. Certainement, certainement. Si je suis son serviteur, et je le suis, c'est ainsi parle l'Éternel. Un jour nouveau est arrivé dans cette nation gabonaise. Souvenez-vous, c'est Joseph, l'esclave fidèle de Jésus, qui l'a dit. Sur la base des révélations sublimes et glorieuses qu'il a reçues de la part de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Dieu bénisse. Ok. Gloire au Seigneur. Très bien. Et je prie que dans Gabon, le général Brice Oligui Nguema prie pour le salut de son pays, entouré des plus hauts gradés des forces armées. Les putschistes entonnent ensuite l'hymne national. Quelques heures plus tôt, le nouveau maître du pays était porté en triomphe par ses soldats dans les rues de la capitale. Le tombeur du président Ali Bongo était lié à la dynastie Bongo depuis des décennies. Sa mère était apparentée à l'ancien président Omar Bongo Ondimba, qui l'a placé sous l'aile d'un général de haut rang. Qu'est-ce que vous pensez de la route? Qu'est-ce que vous pensez? Au PK12, à Bizango, à Bambouchine, comme a dit Badiba et Ondogo, le général Brice Oligui Nguema a démontré les qualités d'un homme de proximité. Voilà, c'est vraiment le début d'une solution. Et ça nous donne la joie. Un président qui vient sur place, s'imprégner de la situation de son peuple, c'est vraiment une joie, c'est déjà un brin de lumière vers la solution. Et Peuple gabonais, chers membres du CETRI, à Monsieur le Président de la République gabonaise, à la diaspora, à tous et à toutes, je viens vous remercier d'avoir suivi avec beaucoup de patience ces images, ces vidéos, ces non-comments. Si Dieu m'a envoyé et s'il m'a montré ces choses, ce n'est pas pour faire de moi quelqu'un de plus grand que les autres, mais c'est pour vous dire qu'il y a une révélation de l'hymne national. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il bénisse notre pays, le Gabon, qu'il bénisse les autorités qui